Je me suis trouvé dans un pays d'Afrique. Et dans ce pays, je me suis retrouvé, ayant été reçu, ayant prêché dans une ville. Un homme m'a découvert en train de prophétiser dans ce pays d'Afrique centrale. Il me dit, il faut que tu voies quelqu'un de ma famille qui est ministre du pétrole dans ce pays-là, en charge des hydrocarbures. J'arrive dans la capitale après cette réunion et je suis reçu par cet homme. C'était un ministre, un homme très puissant, très proche du chef de l'État à l'époque. Et il s'assoit, bien vêtu, un homme élégant, il me parlait bien. Et il a dit, dites ce que vous avez à dire. Et pendant que je donnais le message et je lui révélais ce que Dieu était en train de dire à son sujet, à la fin de tout, il m'a dit, vous savez que j'étais censé vous faire arrêter. Et il me dit, bon, ce que vous avez dit, comme vous l'avez dit, mais moi je prie avec le bishop Oyedepo. Moi je connais tel prophète de mon pays qui est aux États-Unis. Et j'ai dit, son excellence, sur votre respect, Dieu est en train de montrer que vous n'avez pas beaucoup de jours sur ce trône-là. Et même, non seulement vous ne serez plus là, mais vous serez quelqu'un qu'on va arrêter. Et Dieu a continué à parler à son sujet. Il a totalement pris tout ce qu'on avait dit. Moi, je suis déjà dans l'église depuis longtemps. Moi, je donne ceci à l'église. Moi, je fais ceci. J'ai dit, je ne néglige pas la voix de ces autorités spirituelles que vous avez. Mais chacun a sa grâce. Et nous sommes des voyants. Quand je vous dis, on vous arrête, c'est qu'on vous a arrêté. Il a totalement refoulé, totalement rejeté le message qui est sorti. J'ai pris mon avion, je suis allé en Afrique de l'Ouest. Les semaines n'ont pas passé, même pas un mois. On a appris. Un des plus proches du président. On le prend, on l'interpelle, on le met aux arrêts, on gèle tous ses biens et sa famille ne le voit pas pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Aujourd'hui, il est sorti, j'ai eu la grâce d'aller même le visiter. Un homme bon, hein? Je ne prends ça que comme exemple pour parler du passé. Il me reçoit et il me dit avec le prophète avec qui j'étais, il dit merci. Parce que quand tous les gens me flattaient, vous m'avez dit la vérité. Et j'ai dit gloire au Seigneur. Mais combien n'ai-je pas vu, ici dans mon pays ou ailleurs, des gens à qui Dieu parle, ou même Dieu veut parler, mais des gens qui refusent catégoriquement d'écouter ce que Dieu a à dire. Il ne faut jamais commettre l'erreur, lorsqu'on est face à un prophète, de commettre cette erreur de refuser d'écouter un prophète. Un prophète est un homme qui annonce les oracles de Dieu sur la terre. Je vous en supplie et je vous en conjure. Ne commettez jamais l'erreur d'être face à un prophète ou d'avoir dans la famille un prophète, dans l'église un prophète, dans la nation un prophète et de refuser de l'écouter. Il est écrit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Daniel 9, verset 6. Lorsque Daniel, en ayant lu le livre du prophète Jérémie, a discerné qu'il devait s'écouler 70 ans avant qu'il ne rentre de l'exil, a commencé à se repentir devant le Seigneur en disant ceci. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Lorsque Daniel se repentait, parce qu'il savait que l'invasion des Babyloniens, qui a fait que le roi meure, ses fils meurent, les murailles de Jérusalem soient écroulées, la nation soit ravagée, le peuple soit mené en exil. Il a dit une des raisons principales qui a fait qu'ils en arrivent à là, parce qu'ils avaient refusé d'écouter les prophètes qui prophétisaient. Dans Jérémie 7, verset 13, il est écrit, et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé que vous n'avez pas répondu, il a fait tomber une sentence sur eux. Jérémie 25, verset 3, il est écrit ceci. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. Concernant l'histoire du roi Manassé, dans 2 Rois 3, verset 10 à 13, il est écrit ceci. L'Éternel a parlé à Manassé et à son peuple, et ils ne firent point attention. Et ainsi, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers, et le lièrent avec des chaînes d'airain, et le menèrent à Babylone. J'ai toujours été choqué dans mon ministère prophétique de voir combien les hommes peuvent être insensibles et indifférents à la voix de Dieu. Pendant que plusieurs vont dans les montagnes, pendant que plusieurs assistent à des réunions prophétiques, pendant que plusieurs sont en train de jeûner et de prier pour que Dieu dise quelque chose, j'ai été toujours choqué et estomaqué de voir qu'il y a toujours une race de personnes à qui Dieu veut parler et qui ignorent ou refusent catégoriquement d'écouter ce que Dieu dit. Dans l'exercice de mon ministère prophétique, prophète Gratien, j'ai vu Dieu me parler des gens par des gens qui étaient à la réunion. J'ai vu Dieu me dire des choses précises et exactes à des gens qui n'étaient pas là au culte, mais par des gens qui les représentaient. Amis ou membres de famille, ou même quelqu'un qui est du quartier. Mais le moment où on a dit, appelle cette personne qu'elle vienne. Car Dieu a à lui dire, combien de personnes n'ai-je pas vu dire, je n'irai pas, je ne me rendrai pas à ce culte. Pas parce qu'on l'exposera devant les caméras, mais tout simplement parce que l'homme dit non, je ne vais pas écouter ce que l'Éternel a à nous dire.
Il y a de cela quelques jours ici, on nous a annoncé qu'une autorité politique devait venir visiter la porte des cieux. J'ai dit gloire à Dieu, c'est une bonne chose. C'est un homme que j'aime, que j'apprécie énormément dans sa manière de servir l'État. Je sais que ça ne vient pas de lui, mais de son entourage. Quand les gens de l'entourage viennent, ils commencent à mettre un prix sur quoi il faut envoyer à l'autorité du pays, qui est un ministre, l'envoyer l'argent pour qu'il se déplace et vienne. Combien? 1000 $, 500 $. J'étais tenté parce que je voulais qu'il vienne au culte, de prendre l'argent et de donner. La voix de Dieu m'a dit, qui es-tu? J'ai dit, je suis prophète. Et Dieu s'est tu. Et j'ai compris qu'il m'a dit, remets-toi à ta place. Écoutez-moi, nous sommes dans une génération où les gens ne veulent pas écouter Dieu. Ils peuvent écouter leurs féticheurs, écouter leurs magiciens, écouter ceux qui les induisent dans beaucoup d'erreurs, mais très peu sont capables de s'asseoir et de dire, prophète, je viens dans ta maison pour que tu me parles de la part de Dieu. Je parlais à un ami pasteur avec qui il a été décidé de demander une audience à une autorité du pays. J'ai dit à cet homme, j'ai dit, frère, dans d'autres pays, on cherche les prophètes. Nous, on ne peut pas être là comme des prophètes. C'est nous qui allons chercher à être entendus. S'ils savent qu'on est prophète, ils doivent nous chercher. Ils doivent nous écouter. Sinon, on ira vers d'autres peuples et on leur dira la parole de l'Éternel pour eux. Quelqu'un m'a dit il y a quelques jours ici, c'est un aîné qui est de Lubumbashi. Il m'a dit, prophète Joël, toi tu es là, toi tu bouffes l'argent du pouvoir. Toi d'ailleurs on te connaît, tu es déjà ici, tu es déjà là-bas. J'ai dit, est-ce que tu sais que là où je suis, je n'ai jamais vu certaines autorités de ce pays? Il y a des gens sur qui j'ai prophétisé ici, qui sont ministres. Mais personne, même pas quelqu'un t'a appelé pour te chercher. Aucun. Il y a un candidat chef de l'État ici en Afrique. Il est musulman. Il m'a contacté par ses bureaux. On a été en contact et on parle. Il m'a écrit hier et on parlait. Tu vois comment un musulman veut écouter Dieu par toi. Et un homme très puissant dans le monde. Il veut écouter Dieu par toi. Mais je ne me rappelle pas, ou peut-être je me trompe, ou peut-être je ne sais plus, le nombre de fois que j'ai vu quelqu'un de ce pays venir pour dire, prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, Seigneur, on va les laisser avec leur vie. On va les laisser avec leurs affaires. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur la chair. Il y a des choses qu'on parle en privé. Mais si on n'a pas l'opportunité d'être écouté, on ne parlera pas. Le prophète se plaint-il? Je ne me plains pas. Je suis bien là où je suis par la grâce de Dieu. Mais ma tristesse est que beaucoup de gens m'appellent pour savoir, tu as parlé à tel, tu as eu tel, tu as été avec tel. Mais personne m'a déjà vu. Il y a un seul politicien dans ce pays, fruit de chez Maman Olang. Aujourd'hui ministre et puis sénateur. Il m'a invité chez lui à la Gombe, on a parlé. Je lui ai révélé des choses qui s'est passées même dans la salle où il était et tout ce qui allait lui arriver. Dieu a parlé pour lui avec des détails incroyables. Et même quand il devait aller postuler à la fin de l'année passée, vous connaissez les élections, j'étais ici au bureau, il m'a dit, prophète, où est-ce que je dois aller? Je vais dans telle ville ou dans telle ville. Je lui ai dit, allez postuler dans telle ville. Et puis on n'a plus parlé. Le jour où il est sorti et que j'ai vu les résultats, c'était dans la ville que moi je l'avais indiqué. J'ai dit que Dieu bénisse ces genres de personnes parce qu'ils savent écouter la voix des prophètes. Combien de gens dans cette église ici, j'ai parlé pour eux sur des politiciens, va dire que j'ai à lui dire. L'homme est resté dans son coin et dit, je ne viendrai pas. Et des fois ça me fait mal parce que tu me donnes beaucoup de détails et des choses pour ces gens-là, mais que vais-je faire avec ça? Et j'ai compris seulement, excusez-moi de dire, il y a des lieux qui ne nous méritent pas. J'ai été au Burundi, j'ai prêché au Burundi, j'ai travaillé au Burundi. Une fois, 2014, on avait programme ici à Romeo Golf. On quitte Romeo Golf, je prends l'avion, je rentre au Burundi. Les regards étaient sur moi parce que je vis au Congo, je vis au Burundi et tu vas dans quelques pays de la East Africa Community, il se peut que tu sois utilisé par les politiciens. C'est comme ça que les gens me mettaient sur le viseur. J'ai eu des menaces pour ça et plusieurs fois. Alors j'arrive au Burundi et je prêche un message avec le président du gouvernement passé, qui n'est plus bon avec qui nous avons été. Je me retrouve là et je prêche sur Saül et David. Un message normal, comme on prêche David, Saül, Dieu disqualifie, Dieu qualifie. Et je ne savais pas qu'à l'époque là, il y avait une femme à Bujumbura qui avait prophétisé comme quoi Dieu va enlever Saül et Dieu va élever David. Coïncidence. Et on a dit, l'opposition du Burundi a payé le prophète Joël Francis Tatou à Kinshasa. Ils l'ont rencontré là-bas pour que lui, il vienne prophétiser les choses ici et qu'il puisse commencer à inciter la population à croire que le président là va sauter. J'étais avec le directeur du protocole, le chef de l'État à l'époque, un chrétien affermi qui priait avec moi, qui était un de mes collaborateurs à l'église. On était dans un restaurant, on mangeait, on parlait le matin et on l'appelle au téléphone pour dire il y a une convocation sur le prophète Joël. Je dis moi? Je dis par rapport à quoi? Et on fait une réunion avec tous les gens qui avaient là. On s'est mis ensemble et ils m'ont dit vous devez quitter le territoire. Pourquoi? Parce que c'est arrivé dans les hautes sphères que vous êtes en train d'inciter les gens a dit que le président va quitter. Parce que vous avez dit que Saül va être disqualifié et David va être qualifié. Je dis, écoutez-moi très bien. Je ne fais pas la politique, je suis prophète. Et je suis venu dans ce pays ici. Parce que Dieu m'a dit de venir. Vous m'avez accueilli de manière extraordinaire. Si j'ai un message à donner, je donnerai à la personne. J'ai accès à l'autorité politique. J'ai dit, mais je ne parlerai pas de ça en public comme ça. Je ne prêchais qu'un simple message. Et ça fait que le message concorde avec une prophétie donnée dans la ville. Je ne suis pour rien. Je dis, malgré ça, tu es fiché, on te sort du pays. La nuit, quand je voulais dormir, Dieu m'a donné acte des apôtres. Il a dit à Paul, Paul, ne crains rien, car j'ai un peuple dans cette ville. Tu ne quitteras pas ce pays par la main de l'homme.
J'ai dit au pasteur qui était là, j'ai dit, je ne partirai pas, je reste. Tout le monde avait peur pour ma sécurité. On allait me prendre, on allait me virer du pays. J'ai dit, je reste là. On t'attribue quelque chose que tu ne connais même pas, ni d'Adam ni d'Ève. Et je suis là, je n'ai plus de maison à Kinshasa, je dois tout laisser, prendre des affaires, prendre un billet et partir. Et quand ça s'est passé ainsi, ma colère est arrivée à un niveau où j'ai annoncé des choses. Et Dieu m'a dit, quitte le pays, rentre chez toi, va au Katanga à Lubumbashi. C'est comme ça que j'ai quitté le Burundi. Et les jours qui sont passés, ils me suivent, ils peuvent vous le témoigner. La guerre civile a commencé et des problèmes ont commencé. On n'a pas dit cours derrière les prophéties. On n'a pas dit languis après une prophétie, ça et là, une parole de l'Éternel. Mais quand Dieu t'envoie un prophète, s'il te plaît, assieds-toi et écoute ce que le prophète a à dire. Ça fait 4 ans, un homme politique africain m'a contacté. Et il m'a dit, prophète Joël Francis Tatou, je prépare ma campagne pour les élections. Et Dieu m'a dit, je serai président de ce pays. Je suis allé au conseil et j'ai consulté pour voir ce que le conseil des dieux dit sur les nations et la nation où cet homme était. Et j'ai vu qu'il n'était pas et qu'il ne sera jamais président dans son pays. Jamais, même pas dans les rêves. Mais j'ai vu le nombre des prophètes qui l'ont déjà dit qu'il sera président. J'ai dit, Seigneur, donc si moi je lui dis ça, on met sur la balance. Ma parole ne pèse même pas face à ce que les autres prophètes, nombreux, ont eu déjà à dire. Quand il m'a appelé pour savoir la pensée de Dieu, j'ai dit, Son Excellence, sauf votre respect, mais je ne vous vois pas président de ce pays. Sagement, j'ai seulement dit, dans les prochaines échéances, il a tout fait, il est parti, il s'est cogné la tête, il a dépensé des millions et il n'a jamais été président. Écoutez les prophètes. Moi qui vous parle, je suis prophète. Le nombre de fois que Dieu m'a averti, le nombre de fois que Dieu m'a prévenu, le nombre de fois que Dieu m'a montré la direction, le nombre de fois que Dieu m'a dit rectifie telle direction par la voix des prophètes. Faites attention de refuser d'écouter les prophètes. Oh, elle a eu un message. Oh, qui reste avec leur message là-bas. Le Congo est sur le point de voir la gloire de Dieu. Et ma prière, même si ce n'est pas pour nous, il n'y a pas de problème, mais qu'on apprenne à appeler les vrais prophètes de ce pays pour écouter qu'est-ce que Dieu dit pour la nation.